Bonjour. Explication concernant le fonctionnement du circuit d'écoute du voilier Marily et du voilier point d'interrogation. Alors, nous avons sous la cabine le treuil. Sur le treuil, une poulie à deux gorges. Sur la gorge du bas, on attache la première partie du circuit d'écoute. Circuit d'écoute qui ressort de la cabine, passe par la poulie simple qui se trouve ici, continue le long du pont, vient sur la poulie double qui se trouve à la proue. Elle passe sur le réa inférieur de la poulie double, traverse le pont et on la retrouve de l'autre côté du bateau, donc sur le côté tribord, et sur le côté tribord, on voit notre écoute qui vient sur cette poulie simple et qui arrive ici sur un ressort. Alors, cette partie d'écoute est attachée ici sur la boucle du ressort, sertille, puis elle continue, elle passe au travers du ressort, elle continue le long du pont, elle vient sur la poulie double qui se trouve ici à l'arrière, elle passe sur le réa supérieur de la poulie double et vient se transformer en écoute de grand voile. Donc, le circuit vient finir ici sur l'écoute de grand voile. Mais vous allez me dire, mais alors le circuit n'est pas fermé, il est toujours ouvert. C'est exact. Reste à le fermer en venant attacher sur l'autre extrémité du ressort, on le voit très bien ici, une deuxième partie qui, elle, va également cheminer le long du pont juste à côté de l'écoute de grand voile, passer ici dans la poulie double sur le réa supérieur et venir s'attacher sur la poulie du treuil, donc la gorge supérieure du treuil, elle va passer au travers de la gorge et elle vient ici s'attacher au moyen de ce petit dispositif qui n'est ni plus ni moins qu'une partie de domino électrique qui permet de tirer sur le circuit et de donner une légère tension jusqu'à ce qu'on voit le ressort qui commence à se tendre. Donc, par ce moyen-là, on donne une petite tension au circuit d'écoute. Et pour attacher maintenant l'écoute de Fock, on aura au préalable inséré sur le circuit qu'on vient d'installer un petit tuyau, soit en laiton, soit en alu, comme c'est ici. On viendra y passer au travers et faire un petit nœud derrière l'écoute de Fock. Et elle sera juste maintenue ici par une pointe de cure-dent. Ça suffit largement pour bloquer le tout. Et on voit notre écoute qui ici continue le long du pont, qui vient passer dans la poulie supérieure ici à l'avant, et qui vient s'attacher à la baume de Fock. Donc on remarquera que si on donne une tension sur l'écoute de Fock, cette tension va directement sur cette poulie ici via cette partie du circuit d'écoute. Et également, si on donne une tension maintenant sur la grand voile, comme c'est la première partie du circuit d'écoute qui passe au travers du ressort et qui est directement reliée sur cette première partie du circuit, la tension se donne également directement sur ce brin ici qui vient sur la poulie. Donc, à aucun moment on ne vient solliciter par cette tension le ressort. Le ressort, il est juste là pour faire en sorte que le circuit d'écoute soit toujours
tendu. Jamais détendu, mais toujours légèrement tendu. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup tendu, mais il est toujours tendu. Et il faut ce petit ressort parce que quand on enroule ici sur le tambour l'écoute, eh bien immanquablement on vient modifier le diamètre du tambour. Et comme on modifie le diamètre du tambour, plus on enroule, plus le diamètre devient grand et plus ça a tendance à tirer d'écoute. Donc on n'est jamais capable de régler correctement la tension du circuit d'écoute si on ne met pas le petit ressort. Ça va ou être détendu ou trop tendu, mais jamais jusqu'il faut. Voilà pour les explications, j'espère avoir été clair. Et je vous dis au revoir les amis, à une prochaine.